Bonjour la famille. Très content de vous voir ce matin. Father God, une seule place nous envie d'être ce matin, c'est dans ta parvis, dans ta maison, avec ton peuple. Que nos louanges soient quelque chose qui te plaît. Que nos louanges, Seigneur, soient quelque chose qui ouvre le ciel. Tu es déjà présent. Il n'y a pas de doute. And we just want to lift your name high. And we want to lift it high. C'est déjà élevé. Mais dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos travails, dans nos places rencontres, que le nom de Jésus soit élevé en tout temps. Thank you, Jesus. As we worship you
connaissez jamais, ça passe dans la tête que mais comment je choisis une chambre pour chanter dimanche ou bien nous n'est venus parce que c'est ça qui nous fait. Mais ça me passe dans la tête pendant la semaine. Seigneur, nous avons, je ne sais pas combien de chants nous avons dans nos répertoires. Mais tu pas quelquefois un petit peu ennuyé avec ce que nous chantons? Une question, mon péqueuse, pas moi-même, mais mon papa. Une question un peu, I don't know, un peu banale. Mon papa dit qu'il m'a donné la voix, mon Dieu. Mais just that sense, senti pour connaître, peu importe ce que nous chantons, pas peu importe ce que nous chantons pour lui, mais si nous venons avec un cœur qui est ouvert pour recevoir et pour donner, il est là et il aime, il adore quand nous adorons lui. So can we do it fully hearted this morning? Sans réserve, sans inhibition. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles
Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur
ton nom, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Hébreux 10, 20. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Merci Seigneur pour ton corps par lequel on a accès au festin et on est heureux. Prenez le corps. Hébreux 9, 22. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Confessons. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui sais tout. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes lavés et pardonnés par ton sang. Merci pour ce sang, Jésus. Merci pour le pardon. T'écouter, où le ciel est vrai, la mort enterrée, entendre les voix qui viennent des cieux, des anges qui chantent. Alléluia, tu es très saint, Dieu tout-puissant.
Dans cette même élan, ce matin, préparons nos dîmes et nos offrandes. L'offrande qu'on a préparée pour Dieu. Donnons de tout notre cœur. Seigneur, me prie-toi ce matin pour chaque personne qui veut donner devant toi et ceux qui ne peuvent pas. Seigneur, bénis-les au centuple. Donne à ceux qui n'en ont pas pour voir à leurs besoins, Jésus. Amen. Les montagnes tremblent devant toi, les démons ils s'enfuient. Quand on dit le nom Jésus, le roi de majesté, aucune puissance d'enfer ne peut pas se tenir devant la puissance et la présence du grand je suis. Bonjour l'Église, bonjour à ceux qui regardent nous en live. Merci les choristes et les musiciens. Papa, me prie-toi, me demande-toi qui la semence qui te vous mettez ce matin, qu'il tombe dans la bonne terre. Papa, qui nous grave pour les fruits en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Je vais commencer par un verset, Jérémie 1, 4, 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Dieu, il choisit nous tous avant la fondation du monde. Et il connaît qu'il mettait en nous. L'infini établit nous pour un but. Pour raconter une histoire personnelle qui me vivre avant qu'il me rencontre Jésus. En fait, je parti comme Jésus, mais je crois que Jésus et Dieu, c'est deux personnes. Donc pour moi, tout le temps me sens dire que si je priais Jésus, je peux trahir bon Dieu, parce que Dieu il dit qu'il bien prier un seul bon Dieu.
Et tout le temps, ça te reste dans la tête. Mais tu as une confusion dans la tête parce que je ne peux pas comprendre. Mais je priais, je disais, bon Dieu, je ne peux pas comprendre c'est qui Jésus. Et là, je me disais, mon vie connue. Et quelques jours après, il y a une personne qui frappe à la porte. Il vient et dit, on peut discuter de la parole. Je me disais, ok, je la prière, il exaucé parce que la personne est venue. Et là, quand on commence à causer, je suis sur la même longueur d'onde qu'il est parce que tu peux penser que, oui, Jésus, ce n'est pas Dieu. Et le soir même, je fouille dans la parole, je lire, je regarde des versets, moi-même, je ne pas connais, mais je regarde. Et comme un gars sur un verset là, le jour qui me tient dans la rencontre avec la personne, comment tu peux dire sur un verset là, moi tu peux dire, qui me peut dire? Parce que tout ce qui me peut dire, tu peux affirmer que Jésus est Dieu. Et là, je réalisé, je me dis, ok. Et c'est à ce moment-là qu'il me recevoir Jésus dans mon cœur, qui me croit, qui s'en a été, me connaît, qui s'en a me sauvé été. Et me recevoir le plus beau cadeau qui me carabine dans ma vie. Et le titre de ce matin, c'est Gifted for His Purpose. En fait, je pensais Dieu tu déjà connais qui peut arriver ce jour-là. Il t'a déjà un plan. Il t'a envie qu'il mène à la connaissance de sa parole. En fait, un cadeau, il est gratuit. Quand nous recevons un cadeau, nous pas en est pour payer. Et le sacrifice à la croix, c'est le plus grand cadeau. Parce que lui, il a payé le prix. Et dans le dimanche, ici, je ne prie dans une affaire spécifique. Je ne demande bon Dieu quelque chose. Bon Dieu pour surprendre eux. Et nous connaissons qui bon Dieu, jamais, il n'a pas fait tout le temps dans une affaire pareille. Il fait au-delà de nous penser. Nous pouvons lire dans Luc 1, 30 à 33. C'était là que Marie était enceinte. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie, l'ingay, le cadeau dans ce ventre, c'était le sauveur qui était dans son ventre, le sauveur de l'humanité. Et Marie t'est choisie pour un but. Le sauveur tu peux grandir en elle. Et quand Jésus vient un homme, nous trouvons qu'il lit aussi recevoir ce cadeau du ciel. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus recevait l'Esprit. Il recevait ce cadeau pour un but. Refléter son royaume sur cette terre. Et aussi, après nous trouver qu'il y pourra sacrifier pour nous pécher à la croix. Pour qu'aujourd'hui, nous capables de recevoir le cadeau qu'il y tient à nous dire, attendre pour avoir l'Esprit Saint pour nous. Et ce même Jésus qui peut grandir dans le ventre de Marie, aujourd'hui, il est en nous.
Et nous avons le privilège de porter l'Esprit de Dieu, Jésus en nous. Et c'est cela qui fait nous grandir. Dieu, il met un don dans chacun d'entre nous. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous avons différentes fonctions, mais nous avons le même esprit. Et notre but, c'est le ciel. Nous parlons dans Matthieu 25, 14, 27. 14 à 27. Il explique-nous un peu, c'est le parabole des talents. En fait, il explique-nous qu'il y a 3 personnes. Et un a 5 talents, un 2, et le dernier il a 1 talent. Le premier, il multiplie, le deuxième, il multiplie, le troisième, il enterre. Nous pouvons lire dans Matthieu 25, 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. En fait, il tient un seul talent. Et il ne pas connaître, peut-être il pire. Mais si tu as un seul talent, pas sous-estime ça un talent qui bon Dieu donne toi là. Parce que ça un talent qui donne toi là, il va bouleverser l'endroit lui-même. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Matthieu 25, 24. En fait, celui qui a reçu un talent, il dit « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » En fait, moi, ce qui me connaît, c'est bon Dieu, un bon Dieu qui est riche en bonté. Il crée nous pour qu'il nous multiplie et grandir, et qu'il nous récolte en abondance, et toute la gloire est pour lui. En fait, le troisième, il est influencé par le mensonge du diable. Il est un père. En fait, le diable, il fait nous père. Dans Matthieu 13, 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le diable, c'est un menteur. Il rôde accabler nous. Il a envie de détruire nous. Il a envie d'empêcher nous avancer. Empêche nous multiplier. Fais-nous pire.
Fais-nous croire que c'est le contraire de ce que Dieu nous a dit. Fais-nous croire le contraire. Nous pouvons lire dans Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Le maître dit à eux, « Pas arrache l'ivraie. » En fait, l'ivraie, c'est une plante vénéneuse. Il y a un poison. Je désattends sa expression qui dit « sème la zizanie ». C'est la zizanie, c'est le désordre. Et l'île vini pour sème le désordre. Et la fois, nous pouvons trouver le chaos autour de nous. L'ennemi pour sème le désordre. En fait, le diable, il continue de fatiguer nous jusqu'à Jésus retourner. Il continue de fatiguer nous penser. Mais la parole dit à nous dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Toute la puissance de l'ennemi. Et le dernier bout, « Et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que nous pouvons redire ça? Rien ne pourra nous nuire. L'ivraie, les capables représente plusieurs choses dans nous, la vie. Une situation difficile, la persécution, la peur, l'influence du monde. Nous pouvons gagner ça bien souvent. Dans 1 Jean 4,4, il dit à nous, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Et quand nous là, le ténèbre n'est pas capable de subsister. Nous besoin connaître qui s'en a nous été. Nous avons des dons et il y a aussi les ministères. Pour moi, personnellement, le plus grand ministère, c'est d'être comme Jésus. Jésus, il lave les pieds de ses bons disciples. Dans Jean 13, 14 à 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dieu a envie qu'il nous fait comme Ali. Je me raconte une histoire encore. En fait, avant, tout le monde me échoué beaucoup de fois dans ma vie, dans mes études. Mais moi, je pensais qu'il ne pas veut non. Moi, je pensais qu'il n'a pas de potentiel. Moi, je pensais qu'il ne m'a pas pris l'avenir, en fait.
Et tout le temps, je me suis fascinée par les choses qui me trouvaient, mais je me suis dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Une fois, moi, je peux trouver une décoration de gâteau et je me dis, c'est trop compliqué ça, je ne peux pas capable de faire ça. Mais un dimanche, à ce moment-là, il dit à moi, quand quoi arrive te lire, quand quoi arrive te lire, tu peux connaître qui besoin faire. Et en fait, quand il dit à moi, ça ne prend ça au sérieux du tout. Mais après quelques années, qui Astère m'a comprendre sa parole qu'il dit là. En fait, bon Dieu, il a déjà fini de planifier tout en avance. Dieu il finit trouve le potentiel avant qu'il moi me trouve. Et il finit réserve quelque chose. L'échec n'est pas une défaite, en fait. L'échec, si nous tombons, nous relever après. Et tout ce qui me connaît aujourd'hui, bon Dieu qui n'apprend moi. Et c'est le plus grand professeur que je connais. Dieu tient un plan depuis le début. Et mon envie de dire ce matin, Dieu a un plan pour eux. Dieu a un plan pour nous. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si toi, te penses qu'il te a un potentiel, l'infini trouve le fruit de sa potentiel. Si tu penses qu'il y a beaucoup quelque chose qui est mort en toi, il faut les revivre, parce que c'est Dieu. Je vous prends 2 exemples. Premier, Esther. Esther, elle était choisie pour un but, sauver le peuple juif. Et il y a beaucoup de filles, et elle était choisie parmi ces filles pour être reine. Et il y a un ennemi qui s'appelle Aman. Il a envie de détruire le peuple juif. Et Esther était la seule juive que la était. Il y a tout l'étranger autour de lui. Et en fait, ce qu'il a besoin de faire pour empêcher ça arriver, il faisait avec le roi. Mais en fait, avant, nous ne pas qu'à avec le roi comme ça même. Nous avons besoin qu'il nous être appelés par le roi pour nous aller. Et les conséquences étaient la mort, la peine de mort. Et Mardochée, qui était l'oncle, dans Esther 4:14, il dit, car si tu te tais maintenant, le secours de la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, tu connais le danger qui t'en s'il pour aller vers le roi. Tu connais. Mais ça n'a pas empêché d'y aller. Sa détermination, sa persévérance et l'obéissance étaient plus forts. Il ne guette ni à gauche ni à droite. Il n'a vers le but qu'il utilisait à aller. Il n'est pas typé. Et la faveur de Dieu, il lit. Et finalement, il obtenir ce qu'il a envie, ce qu'il a désiré. Aman, lui, il s'est fait pris par son propre piège. En fait, Dieu, il pour mettre nous parmi les étrangers même, pour qu'il distingue nous là. Et c'est qu'il mettait en nous pour tellement palpable, qu'il dit moun pour dire la faveur de Dieu est sur vous. Quand nous regardons les fixer, l'eau Jésus,
avec cette persévérance, cette obéissance, cette détermination. L'ennemi, il reste tranquille, il peut pas mot pour dire. Je prends un deuxième exemple, Jacob. Jacob, lui, Rebecca, tu peux attendre un jumeau. Et Dieu t'a dit le plus grand pour être assujetti au plus petit. Le plus grand, c'était Ésaü et le plus petit, c'était Jacob. Mais en fait, Dieu t'a fini de dire ça à Rebecca. Mais Rebecca a décidé pour intervenir dans le plan de Dieu. Et il fait que Jacob il trompe ce papa. Et nous trouvons que la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob au lieu de Ésaü, c'était pour Jacob. En fait, c'était pour lui-même. Mais je pensais, quand je le fais, Dieu tu peux agir. Mais Rebecca a décidé pour intervenir. Nous trouvons la différence dans Genèse 48, 18 à 19. En fait, Jacob bénit les deux fils de Joseph. Et ce qu'il fait, le plus grand, c'était Manassé et le plus petit, Éphraïm. Il pose la main droite, l'Éphraïm, et sa main gauche sur Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Dieu l'y connaît qu'il y peut faire. Et là, je trouvais que Dieu y intervenir à travers de Jacob. Dieu, il met quelque chose en nous et nous besoin de laisser faire. Après que Jacob il trompe ce papa, il prend la fuite dans le désert. Mais Dieu pas abandonné. Il fait erreur, mais Dieu pas abandonné. Dans Genèse 28, 15, il dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob, il fait erreur, mais il a les conséquences, oui. Il remet à Dieu. En fait, Jésus, dans le Nouveau Testament, il dit « Va et ne pêche plus ». Tout le monde fait erreur, personne n'est pas parfait. Si tu sens toi pas bon à cause de tu fais erreur ou tu es perdu, tu n'es pas connu, remets-toi à Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, pas pour abandonner toi. Luc 15, 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et une fois, nous disons, qui du monde pour dire? C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas du monde qui dit, c'est Dieu. Est-ce qu'il nous est capable, regarde l'image, nous trouvons qu'il y a une armée, et une armée qui peut tendre un cadeau. Et le cadeau est emballé, bien emballé avec un nœud. Un cadeau, il peut faire pour garder ça, il fait pour déballer, bien ouvert.
Parce que le cadeau qui bon Dieu donne toi, c'est sa parole. Et il y a tout là-dedans. Et il y a toutes les ressources qui te peuvent aider là-dedans. Les choristes et les musiciens, vous pouvez venir. Ce cadeau, il est pour toi. Et tu n'existes pour ouvrir. Merci à ceux qui peuvent regarder nous en live. Me souhaite un bon dimanche. Et que Dieu continue de bénir.